Bonjour chez vous, peuple congolais. Juste vous signaler que la marche prévue le 22, la date est confirmée. Il n'y a pas l'annulation ni report. Il y a marche le 22 et que ça là. Donc, message tout au Koyoka, le contraire, il y a le 22, Ezali, il y a le Kouta. Marche, ils ont maintenu le 22. Parce que moi, soupçon, il paraît. Le président angolais voulait encore faire appel à la C64, Bakendekuna, Bameka Solola, pour essayer un peu de calmer les tensions dans le pays. Mais beaucoup de gens ont dit, et les gens ont appelé, et les opposants ont dit que c'est faux, et archi faux. Bazui appel et Angolate, Bazapen invitation et Angolate. Même si c'était le cas, que Bazui qui a invitation, tu appelles l'Angola, mais pour l'instant, Makambe est un peu différent. Dans le sens que l'opposition a tiré préalable Misato pour aller dans ces dialogues. Première préalable opposition à tiré, Ezali que le régime Tshisekedi doit d'abord retirer cette loi de référendum qui va amener au changement de la constitution, à l'Angolangonan, à abolir l'Ango. Voilà, premier préalable va poser, deuxième préalable va poser. Et ça dit que Tshisekedi doit libérer des prisonniers politiques. Ils sont nombreux là-bas, na Congo. Nana Salita geste de mon côté, donc ils ne vont pas le faire. Deuxième préalable, avant d'aller au dialogue. Et troisième préalable, cessation de toute poursuite judiciaire contre les opposants. Donc, il y a trois préalables dans ça. Et Tshisekedi a rempli la table de mon côté. On les a fait appel au Burundi. Ils ont montré quand même la bonne foi, la bonne manière de respecter aussi un président en exercice de l'Union africaine, Ndayishimiye. Et maintenant qu'ils sont de retour, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Comment Tshisekedi devait sauter encore en Angola pour que Bakende Kuna annule la date du 22. Et les opposants congolais savent très bien qu'ils ont annulé la date du 8. Les Congolais étaient mécontents. L'annulation, il y a date le 22 et il y a le 8 plutôt. Alors pour le 22, les Congolais se mobilisent encore pour que ça soutienne à Bango vers l'opposition. Alors ils attendent le 22 qui en marche. Si Tshisekedi veut réellement le début des dialogues, ça ne sert à rien de voyager. D'abord, lui, Tshisekedi était anti-dialogue à l'étranger. Mais ça ne sert à rien de faire des démarches gauche à droite. Il y a des préalables. Lelo oyo eloko ezosala nyonso twana ezali loi na ye ya référendum et Tshisekedi a toute possibilité ya koannuler loi wana en question étant que chef de l'État soka lingi mais soka lingi te, c'est-à-dire aza na objectif kaka ya changer constitution. Alors yango wana bapoza balobi ke tokokende te po tokendaki na Burundi, on n'a pas obtenu résultat. Les Congolais se sont mis un peu en colère contre nous parce que nous on s'est mobilisé et à la fin vous annulez la date. Maintenant on les promet que le 22 nous serons on va encore protester. Alors ceux qui ici Congolais toqué Angola, que nous faisons des aventures. De prochaine fois, quand on va mettre la date, ils ne vont pas se manifester ni mobiliser parce qu'ils ne savent pas si on va tenir ou on ne va pas tenir. Donc je crois que l'opposition tient à cette date de mobilisation déjà. Ils ont ça de gauche à droite. Donc pour continuer à mobiliser à notre sens pour que journée, il y a le 22 et ça la réussite totale. Et la deuxième des choses, c'est que pourquoi Tshisekedi marche de gauche à droite? Résoudre les problèmes du pays, c'est facile parce que à la lire où vont les choses, je crois que vous aussi, comme moi, ça n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. C'est vrai, Tshisekedi est le sien, Namoni Batunaya, il dépêche, Misussukuna, Chilombo doit arrêter Jean-Pierre Bemba, tous ceux qui sont passés au ministère de la Défense et puis à l'état-major, Fouba Kangama, parce qu'ils ont volé l'argent. Mais la première des choses, moi je m'étonne aux gens qui soutiennent Chilombo. Mais pourquoi vous soutenez, pourquoi plutôt vous cherchez toujours la faute chez les autres? Chez vous, pour vous, Tshisekedi est saint. Donc lui-même, Tshisekedi pour vous est Saint-Esprit.
Il est le Saint-Esprit. Donc, tout péché, Tshisekedi, lui, et tout chacun été. Lui, vraiment, c'est l'ange, je ne sais pas moi comment. Lui, vraiment, c'est Jésus-Christ incarné. Parce que on ne peut pas comprendre. Ma bête, tous les autres au Congo, même l'armée, ça a un problème, les autres, tout le monde a tout échec et armée. Au lieu Botala, Tshisekedi, qu'on appelle le commandant suprême de l'armée, il a passé 8 ans dans ce pays. Il a des enfants de 30 ans et quelques ici, comme le Assimi Goïta, le Ibrahim Traoré là-bas, qui font un travail remarquable par rapport à Joe Tshisekedi dans un. Mais Bino, mais chef de l'État, toi tu es commandant suprême. 8 ans après, qu'est-ce que tu as fait de l'armée? Non. Maintenant, on a arrêté, mais on a appris même, Kimaki na front dernièrement, awa, militaire, il paraît, il paraît, on ne sait pas, qui cadavéré, on ne sait pas, par le continent, à faire des. Maintenant, le problème, Bokoboma, Misusu Peguto, tu connais sur les loba qui mi peli sous na zone sous est, baboyi comme basali sous repli. Boko kanga sous ba wana pe boma bango. Au lieu maintenant de réfléchir que le grand problème c'est Chilombo, étant que commandant suprême qui n'arrive pas à résoudre les problèmes dans le pays et surtout de sécurité, non, Bino Bozo ko acquise ba Misusu kaka. Là maintenant ils chargent Jean-Pierre Bemba, ils disent Bemba faut aller dans la cour internationale. D'ailleurs, je me pose des questions. Quelle cour internationale? Bemba a prêté serment comme ministre congolais. Bobako jugé dans un pays international. Il a commis quel crime international pour qu'il va juger? Il était ministre de la Défense congolais. Donc, il y a une cour internationale. Voilà le raisonnement de ceux qui sont avec Chilombo. Donc, mais maintenant, ils veulent charger Bemba, que Bemba aussi est complice de ce qui se passe dans le pays. Donc, Batoyo, non, il y a l'adage qui dit que Kolia Suki Nanani, Kolia Nandoki. Donc, les gens vont peut-être dire un jour, Kolia Natiseke, les gens Kolia Nandoki. Pour un jour, à Kosenga Yobiloro Olia Kiwana. Je vous l'assure, même les Bemba là, il y a un moment où Bemba, Tatiseke, Rabia, pour changer de conscience, ils ne parlent pas. Les caméras, ils ne parlent pas. Pour que oh, Tolia Naya Zandoki. Donc, si tu meki kakawa, à Kofuta Biso Biloko Naya Tolia Ki. Il n'arrive plus même à s'exprimer. Kamere qui se battait ici à l'époque où Kabila était président, Kamere qui disait aux gens que Kabila Kotambola Likola Bibembe na biso pas changer de constitution. Regardez aujourd'hui Kamere totalement disparu dans la scène politique congolaise. S'il existe, s'il n'existe même pas, on ne sait plus. Bemba pareil, Bemba qui était là, il a menacé Kabila. Donc eux tous, leur force était chez Kabila. Kabila vraiment bateau. Ah, Kabila bateau. Donc Kabila bisika zala zota la bino na musika. Bo sambela. Na yebisa bino. J'ai dit aux politiciens congolais, bo sambela kanzambe ke mwana mobali wana Kabila zonga na pouvoir te. Pour ceux qui ont erreur sami que Joseph Kabila zongi su na pouvoir. Na yebite aux politiciens ni na wocha su munoko liboso na ye. Na oyo tozo mona ba tala Chilombo kutu moi civil a pamba azo menacer bino akangi bino azo sakana na bino. Même ma politique tout va vendre cadavre. Mais c'est là Kabila wa mais Mouta le battait. Surtout Kamere, il va marcher sur nos cadavres avant de changer. Lélo Kamere a commis porté disparu. Kamere qui disait aux Congolais que lui il a la vision de lui là, l'ancien le président de Brésil, qu'il va faire du Congo le Brésil d'Afrique. Donc Lélo Kamere, tu sais qu'elle a changé n'est pas conscient, vision ana Kamere kufina. N'habite sur les amis d'Amutu, abomi politique à Kamere. Je ne sais pas, depuis que Kamere dans la Kamere, la façon dont on connaissait Kamere parler de la politique, non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ceux qui pembe ami d'Yango de Mtebangi Sakaye, que ceux qui n'a sali boeba kanyinga les sous ami d'Arobo Yanga, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas, c'est grave. Merci beaucoup.